Bienvenue sur CIV 225+, la chaîne qui décrypte l'actualité ivoirienne en temps réel et analyse la politique en Afrique de l'Ouest. Ici, vous trouvez des informations fiables, des explications claires et des débats utiles pour mieux comprendre l'actualité. Abonnez-vous, aimez la vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous abordons l'affaire Blé Goudé et Nadi Bamba Gbagbo. Annie Tchele dévoile des révélations et apporte sa version des faits. Restez avec nous pour une analyse approfondie, des détails exclusifs et un décryptage simple, clair et objectif, pour tous ici. Vous faites les bons offices, vous dites je suis prête à contribuer à la réconciliation nationale. Mais on ne savait pas que réagir ainsi quelques années après sur la sortie de Blé Goudé, pour vous, serait de contribuer à la réconciliation, mais peut-être à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Que retenir? Monsieur Demba Traoré est sorti avec le Coran, jurant de dire la vérité, rien que la vérité. Monsieur Diaby Youssouf également. Nous avons eu la sortie de notre confrère Guillaume Vergès. Annie, ce soir, on attend de vous que vous puissiez nous retracer les faits sans passion, mais les faits à l'effet d'éclairer la lanterne de nombreux Ivoiriens et d'amis de la Côte d'Ivoire qui nous regardent. Revenons sur l'interview de Charles Blé Goudé. Certains affirment qu'il aurait menti sur certains propos qui y auraient été donc attribués à Madame Nadiani Bamba Gbagbo. Annie Tchele, votre part de vérité. Merci beaucoup, Christelle. Merci à tous. Daouda, dans une nation, ces choses n'auraient jamais dû exister. C'est-à-dire qu'elles n'auraient même jamais dû être vécues et puis elles n'auraient jamais dû être révélées. Mais on va aller pas à pas. D'abord, je veux dire que moi, je suis ici, je ne suis pas membre du COJEP. Moi, je n'ai jamais milité dans un parti politique. Je ne suis pas porte-parole du COJEP. Je suis ici en tant que témoin, en tant que citoyenne, en tant que grande sœur de Charles Blé Goudé. Ça fait 23 ans que je le pratique, depuis 2002. Et j'ai vu l'homme, je connais l'homme. Donc c'est à ce titre-là que je suis ici. Et donc ce soir, je ne suis pas là pour faire des révélations. On ne va pas aller de révélation en révélation. Je pense que ce qui s'est passé est très grave. C'est vraiment grave. Qu'est-ce qui s'est passé? On va resituer les choses. Charles Blé Goudé a parlé. Il a dit 4 faits. Il a été précis. Il a dit des faits, des noms, des lieux. C'est cela. En un, il a dit qu'en 2009, on lui a demandé de présenter des excuses à l'ancien Premier ministre Soro Diop parce qu'il avait demandé que, conformément à tous les accords, eh bien, la rébellion désarme avant les élections. Ça, c'est un. Madame Nadiani Bamba n'a pas apprécié, l'a convoqué chez elle. Et donc, c'est comme si c'était retrouvé dans une espèce de guet-apens. Parce qu'il arrive, il y a le Premier ministre, il y a Konaté Sédiki, il y a Mété Sindou, et puis quelques instants après, le chef de l'État. Et elle lui demande de présenter des excuses pour avoir demandé ce qui lui semblait normal. Donc il se tourne vers le chef de l'État. Le chef de l'État lui dit, présente tes excuses. Il présente ses excuses. Qui est-il? Entre un chef d'État et un Premier ministre, qui est-il? Ce sont les faits qu'il vous a rapportés à vous. Oui, mais je les ai su le même jour, parce qu'il était déboussolé. Moi, j'ai vu un Charles Blé Goudé dépassé, déboussolé. Il ne comprenait pas. Donc, il a fait ça, puis nous, on l'a calmé, on dit, bon, c'est pas grave, bon, on a calmé comme on a pu. Donc, il raconte ça. Ensuite, il dit que, pendant qu'ils étaient à la CPI, le président de la République lui a demandé donc d'intervenir auprès de l'ancien président du FPI pour que le siège qu'il croyait être celui du FPI soit rétrocédé à Dame Nadiani Bamba, qui en serait la propriétaire. Il intervient et puis on lui redonne la maison. Ça fait le deuxième fait. Le troisième fait dont il a parlé, c'est que pendant qu'il était à la CPI, après qu'ils aient été acquittés et que lui, qu'il était à la CPI à La Haye, M. Diaby Youssouf, qui était à l'époque son directeur de cabinet, vient le voir et lui dit qu'il a une commission de la part de Mme Nadiani Bamba. Il lui dit ceci: Mme Nadiani Bamba me fait dire que plus jamais tu ne verras le président Gbagbo. Si tu le vois, c'est à la télé, ou si tu l'entends, c'est à la radio. Ça, c'est un fait. C'est le troisième fait. Le quatrième fait, Diaby Youssouf lui fait l'autre commission. Elle me dit que tôt ou tard, elle aura ta peau. Voilà les 4 faits pour moi. Et c'est ça le fond. Tout le reste, tout ce qui est autour, pour moi, c'est du verbiage. Est-ce que quelqu'un a démenti ces faits-là? Parce qu'on a eu Konaté naviguer, il les a confirmés. Dans tout ce qu'il a dit, il a confirmé.
On a eu l'ancien ministre Konaté Sidiki, il a confirmé. Tous les 4 faits. Tous les 4 ont confirmé. Donc, c'est ça le cadre. C'est dans ça que nous devons discuter. C'est de ça que nous devons parler. Très bien. Tout le reste, franchement, alors, tous les gens qui sortent, Diaby Youssouf, je vais revenir sur chacun, sur Diaby Youssouf, sur ce qu'il a dit, sur ce que Demba Traoré a dit, mais je crois qu'on est dans un moment qui est trop grave. Pour moi, je ne peux même pas qualifier ces faits. Je ne peux pas les qualifier. Avant d'écouter Daouda, est-ce qu'un jour vous auriez eu vous-même la capacité de dire attention, voilà ce que je pense s'être passé en telle année sans l'interview de Charles Blé Goudé? Est-ce qu'on aurait eu cela de vous? Mais moi, j'avais prévenu, il y a quelques années déjà. J'ai prévenu, j'ai fait des vidéos, j'ai dit attention. Le jour où Charles Blé Goudé va ouvrir sa bouche pour parler, l'expression que j'ai utilisée, c'est qu'il y a des gens qu'on va poursuivre avec des bois de placali dans ce pays. Très bien. Daouda, commençons par vous. Merci beaucoup, Christelle. Madame Anikile, merci d'être là. Mais avant de commencer, vous savez qu'il y a quelqu'un qui a juré sur le Coran dernièrement. Et je sais que vous êtes chrétienne. Et la Bible dit comme ça, dans Jean 8, verset 32, Waouh! vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc je pense que si l'envie vous vient de jurer, je vous ai apporté Vous une avez Bible. une Bible. D'accord, Si vous avez envie de jurer, en tout cas, la Bible elle est là. d'accord. Ce n'est pas un Louis II, mais c'est une Bible. Oui, c'est Voilà. une Bible. Voilà. Donc je pense que vous allez dire la vérité. Oui. Ok. Mais moi, je dois dire que je suis chrétienne. Et moi, en tant que chrétienne, je ne jure pas sur la Bible. Je ne jure même pas. Donc, même pas sur la Bible. Je ne jure même pas. Parce que je suis chrétienne. Maintenant, jurer sur un Coran ne dit pas qu'on dit la vérité. Parce que je vais venir dessus tout à l'heure. M. Demba Traoré a dit beaucoup de contre-vérités. J'ai noté, pour ne pas oublier, j'ai noté tout ce que lui et Diaby Youssouf ont dit. Donc, je suis très à l'aise. On va y aller en profondeur. Oui, je suis très à l'aise. Mais avant d'aller en profondeur, ma première question à vous. Et je pense que, comme Charles Blé Goudé, c'est votre petit frère, depuis 3 ans, il est en Côte d'Ivoire. Et pendant des années, il est au courant de cette affaire. Il n'a jamais parlé. Qu'est-ce qui pressait? Quel a été le déclencheur pour que ce soit maintenant que M. Charles Blé Goudé nous dise tout ça? Quel est l'objectif derrière? Mais c'est le ras-le-bol. Ça fait 12 ans que ça dure. Ça fait 12 ans de calomnie. Ça fait 12 ans de diffamation. En 2013, le 17 janvier 2013, on prend Charles Blé Goudé au Ghana. Il est enchaîné, il est dans le coffre d'une voiture et eux, ils commencent. Oh, Charles Blé Goudé, il a dealé avec le pouvoir. Il arrive en Côte d'Ivoire, la DST, fait 14 mois à la DST. On dit non, tous les soirs, il est dans une villa, il boit du champagne avec l'ex-ministre, paix à son âme, Ahmed Bakayoko. Vous comprenez? On le prend, on l'emmène à la CPI. Pendant qu'il est en train de partir, oh, il s'en va témoigner contre le président Gbagbo. Il arrive à la CPI. À un moment, on dit, ah, mais il frappe le président Gbagbo. Ils font dire à Johnny Pacheco qu'il frappe le président Gbagbo en prison. Vous savez, la CPI, il n'y a pas un coin caché. Moi, j'ai commencé à aller à la CPI. Je suis allé à la CPI de 2012 à 2019. Le président Gbagbo est arrivé le 5 décembre 2012 à la CPI. Moi, je suis allé de 2012 à 2019, quand il n'y avait pas beaucoup de gens qui y allaient. Comprenez? Donc, ce n'est pas un espace où on peut se cacher pour aller frapper quelqu'un. Les gardes sont là. Ils sont armés. Et puis, les box sont là. Vous discutez. À quel moment lui frappe le président Gbagbo? À quel moment? Mais ils ont dit ça. Ils ont dit tellement de choses. Ils ont dit tellement de choses. On a dit après, quand il est resté là-bas, Charles Blé Goudé a été abandonné à La Haye. Hein. Il a été abandonné. Je suis désolée. Moi, je dis les choses. Ben, il a été abandonné. Il était parti avec le président Gbagbo. Mais quand le président Gbagbo rentrait, il s'est occupé de lui. Il ne s'est pas occupé de Charles Blé Goudé. Donc, il est resté là-bas à La Haye. Mais ma question reste quand même fondamentale. Oui. Pourquoi? Mais je suis en train de vous dire pourquoi. C'est-à-dire que je vous cite tout ce qu'il a vécu. Et il arrive ici, on dit qu'il est avec le pouvoir, que c'est un vendu, c'est un traître. Le traître, son parti n'a pas de récépissé. Le traître, c'est quand ils sont gelés. Le traître, il a 20 ans sur lui. Le traître, je ne sais pas. Mais 20 ans de condamnation, vous voulez dire? Oui, 20 ans de condamnation, pardon. Mais tous les autres ont été soit amnistiés, soit graciés. Il y a des gens qui étaient en exil pendant 10 ans. Ils sont rentrés, ils ont eu le rappel de leurs 10 ans de salaire. Ils ont été réintégrés dans leurs fonctions. Mais c'est Charles Blé Goudé qui est le traître. Donc c'est une accumulation. On l'a poussé à bout. C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains. Tu as beau te retenir, tu as beau te dire, mais il a sa dignité, il a ses enfants, il a sa femme, il a sa famille. Je vous rappelle que pendant qu'il était à la CPI, toute sa famille a été décimée. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Quand on va dans le village de Charles Blé Goudé à Pau,
avant d'arriver à Pau, au bord de la route, il y a la tombe de son père. Les gens, tous ces gens-là, ils vont à Pau. Mais personne ne s'arrête. Personne ne s'est jamais arrêté pour marquer juste une pause. Nous sommes des humains. À quel moment on décide qu'on animalise un être humain? Très bien. À quel moment? À quel moment on perd toute compassion? À quel moment on s'acharne comme ça sur quelqu'un? Donc c'est tout ce ras-le-bol-là qui a fait qu'il est sorti. Mais je vous précise que Charles Blé Goudé n'a même pas dit le centième de ce qu'il a. Donc on attend un acte 2? Non, il n'y a pas d'acte 2. Revenons sur les propos donc tenus par Charles Blé Goudé. Vous avez cité 4 faits. Regardons ces 4 faits. Le premier fait nommé par Charles Blé Goudé. Est-il, est-ce qu'on peut avoir des détails sur cela et quel est votre point de vue? Non, il a donné tous les détails. Le premier point, c'est, je fais une interview avec M. Issa Sangaré Yereso. Je demande que la rébellion désarme. On me convoque 3 jours après. Je suis sommé de présenter des excuses. C'est une incompréhension. Mais tout ça, il a gardé pour lui. Tout ça, il a gardé pour lui. Marius, comment est? Alors, ma très chère Annie Tchélé, je rappelle que ma première émission télé en Côte d'Ivoire, c'est avec vous. À l'émission On est ensemble. Oui. Vous m'aviez donné, pour la première fois de mon histoire, l'opportunité de m'exprimer sur les médias d'État. Oui. Je voudrais donc profiter de l'opportunité pour vous dire merci. De rien. Cela dit, quel rapport entretenez-vous aujourd'hui avec le président Laurent Gbagbo? D'abord, au moment où il exerçait le pouvoir d'État, et lorsqu'il est allé à la CPI, quel rapport entretenez-vous avec lui? Moi, personnellement. Et lorsqu'il est sorti donc, de prison, aujourd'hui, quel rapport entretenez-vous? Moi, personnellement? Oui, bien sûr. Je ne suis pas venu vraiment, je vais répondre, mais en fait, je ne suis pas venu pour parler de mes rapports avec le président Gbagbo. Mais quand il était au pouvoir, moi, j'ai connu le président Gbagbo et son épouse le même jour, en 2000. À quelle occasion? À l'occasion d'une croisade de prière. Vous parlez de Mme Simone Yves Gbagbo? Oui. Son épouse, oui, docteur Simone Yves Gbagbo. À l'occasion d'une croisade de prière. Très bien. C'est là où on s'est connus. Et moi, quelques jours après, quelqu'un est venu me dire « Ah, le président Gbagbo veut te voir ». Je suis allée à la résidence. C'est comme ça que je les ai connus tous les deux le même jour. Donc, je suis une artiste. Moi, j'avais ma boîte de production. Je faisais ce que j'avais à faire, mon travail. Mais c'est vrai que quand la guerre est arrivée, j'ai été habitée par un sentiment d'injustice. Moi, ce qui m'a mise en mouvement, c'est l'injustice. Je me suis dit, voici quelqu'un qui a été élu, qui n'a pas eu le temps de travailler, et puis voilà ce qui lui arrive. J'ai trouvé ça pas juste. Donc, je me suis levée comme des millions d'Ivoiriens. Et c'est aussi en 2002 que j'ai connu Charles Blé Goudé. Et si je suis restée dans cette lutte-là, c'est Charles Blé Goudé qui nous a maintenus. C'est lui qui avait vraiment... Voilà, parce qu'après moi, je ne comprenais plus rien. Mais c'est lui qui a fait que je suis restée. Voilà. Très bien. Docteur Barry. Alors, Annie Tchélé, aujourd'hui, les révélations de Charles Blé Goudé sont vécues comme un séisme de part et d'autre. On sent une famille désunie, pour ne pas dire une famille divisée. Le fils qui ne parle plus à son père, le père qui ne parle plus à son fils. Est-ce que ce n'est pas trop facile, selon vous, de pointer seulement du doigt Mme Nadiani Bamba comme responsable de ce désaccord, sachant que le président Gbagbo a été président de la République, c'est quelqu'un d'un certain âge, on dit en Afrique, excusez-moi, je ne vais pas dire vieillesse, mais un âge avancé est synonyme de sagesse. Est-ce que ce n'est pas trop léger que de pointer le doigt accusateur sur seulement Mme Nadiani Bamba comme responsable de cette distance entre le père et le fils? Moi, je ne sais pas. Je ne parle pas de distance, on parle de faits. Moi, je reste sur les faits. Je n'interprète pas. Charles Blé Goudé dit, en 2009, Mme Nadi Bamba m'a convoqué. Ça, c'est un fait. Charles Blé Goudé dit, on m'a dit d'intervenir auprès de M. Afin-Guessan pour lui rétrocéder une villa, le siège du FPI qui serait sa propriété. C'est un fait. Charles Blé Goudé dit, Diaby Youssouf est venu me trouver et il m'a dit, Nadi Bamba dit que tu ne verras plus le président Gbagbo, sauf à la télé, où tu l'entendras à la radio. C'est un fait. Mais justement, M. Diaby Youssouf a démenti ça sur un média. Mais je vais y revenir. Si vous êtes d'accord, on revient bien sûr M. Diaby Youssouf. M. Diaby Youssouf, nous le connaissons. Je suis désolée de le dire comme ça, mais nous le connaissons. Ça veut dire quoi? Non, nous le connaissons comme quelqu'un qui n'est pas fiable. Quelqu'un qui est... Oui, non, je le dis et il sait, je le dis tranquillement, sans grand, il n'y a pas de problème. Comment je vais vous expliquer. M. Diaby Youssouf est quelqu'un qui ne fonctionne qu'avec... Oh, le mot va être fort. Le mot va être fort. Monsieur Diaby Youssouf est un opportuniste. Et je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Il dit, par exemple, que lui, il allait en prison. Il rentrait dans la prison de la CPI, ce que j'ai écouté.
Et puis lui, de son téléphone, il appelait le ministre Touré Mamadou pour parler à Blé Goudé et donc il recevait de l'argent. Ça, c'est comme s'il n'est jamais allé à la CPI. À la CPI, même une feuille ne rentre pas. Ouais. Quand vous arrivez, vous avez un box à l'entrée, vous mettez tout, vous entrez comme ça, même votre manteau. Et puis on vous fouille, les ceintures, tout ça. Donc, il n'est pas possible d'entrer à la CPI avec un téléphone. Mais comment lui, c'est vrai, comment Charles Blé Goudé parle au ministre Mamadou Touré, ça je vais vous expliquer. Diaby Youssouf, c'est un opportuniste, je le répète. Donc le ministre Mamadou Touré est à Paris. Et Diaby Youssouf fait mains et pieds pour le rencontrer. Moi, je parle, il y a des témoins. Le ministre Touré Mamadou, il est vivant. Donc, Diaby Youssouf fait mains et pieds pour le rencontrer. Et quand il le rencontre, quand il a fini de régler, lui, ce qu'il avait à régler, on est en 2018. Touré Mamadou et Charles Blé Goudé ne se connaissent pas. Ils ne se sont jamais parlé. C'est lui qui lui dit « Ah, je vais appeler mon patron Blé Goudé et puis tu vas lui parler. C'est comme ça qu'il appelle Blé Goudé et c'est la première conversation entre Blé Goudé et le ministre. Est-ce que Blé Goudé avait un téléphone là-bas? Oui, comment ça se passe justement? Oui. Il y a un fixe? Oui, on pouvait appeler. Il y a des heures où on peut appeler. Les gars disent à tel moment, voilà, tu as droit au téléphone, tu peux appeler. Donc c'est là où il appelle et il se parle. Mais il est dehors, il est à Paris. Il n'est pas dans la prison. Il est à Paris avec M. Touré Mamadou, d'accord? Donc la question qu'il faut se poser, c'est en 2018 que Charles Blé Goudé parle pour la première fois au ministre Touré Mamadou.